Il a rencontré les épreuves les plus dures de la vie et les événements les plus sombres. Il a grandi orphelin, dépourvu d'affection maternelle, et son père est mort avant même que ses yeux se réjouissent en le contemplant. Son peuple l'a persécuté par la parole et l'acte. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit: une fois ils frappèrent le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, jusqu'à ce qu'il perdit connaissance. Ils l'ont accusé d'être fou, l'ont imputé d'être un sorcier et l'ont décrit comme étant un menteur. Les mécréants dirent: c'est un sorcier menteur, et dans la grotte il fut submergé par la détresse, l'angoisse, la peur et la tristesse. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Et lors de la bataille d'Uhud, une de ses incisives fut cassée, son visage fut éraflé, son sang fut versé. Sa faim atteignit un haut degré, et de ses ennemis il se heurta à la dureté. Ils placèrent un poison dans son repas et l'ensorcelèrent au sein même de son foyer. Les dures épreuves se succédèrent autour de lui, et les malheurs advinrent les uns après les autres. Et son Seigneur lui dit: Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Endure encore, comme ont enduré les messagers qui possèdent une détermination à toute épreuve. Endure, ô Muhammad. Donc, comme ont enduré les messagers qui possèdent une détermination à toute épreuve. Il communiqua ses afflictions et ses tristesses à sa femme en lui disant: ô Aïcha, j'ai enduré de ton peuple tant d'épreuves. 6 de ses enfants sont morts durant sa vie, mais cela ne l'a point détourné de son prêche devant Allah. Il patienta devant les jours sombres de la vie et ses tourments. Il dit: j'ai été persécuté pour la cause d'Allah comme personne ne l'a été, et j'ai été éprouvé par la peur pour la cause d'Allah comme personne ne le fut. Son cœur était doux et débordant de clémence. En effet, au moment où il entendait les pleurs d'un enfant, il hâtait sa prière, car il savait que cela tourmentait sa mère. Il visitait le cimetière Al-Baqir, qui lui rappelait l'au-delà, et il pleurait. Il visitait son fils Ibrahim, qui vivait auprès de sa nourrice, alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Ibrahim, couvert de poussière, s'approchait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui le serrait contre lui, l'embrassait en sentant son odeur, extériorisant ainsi son amour paternel. Lorsque Ibrahim mourut, il pleura à chaudes larmes et dit: les larmes coulent des yeux, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui satisfait notre Seigneur. Nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim. Sa raison était parfaite et son comportement éminent. Sa main n'a jamais frappé personne. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: l'envoyé d'Allah n'a jamais frappé personne, que ce soit une femme ou un servant. Il était le plus chaste et le plus noble des hommes. Sa main n'a jamais effleuré une femme qui ne lui est pas permise. Sa fidélité fut exemplaire envers les gens de sa famille et ses compagnons, qu'Allah les agrée. Il égorgeait un mouton, puis le découpait en morceaux et l'envoyait aux amis de Khadija après sa mort, qu'Allah l'agrée, par fidélité envers elle. Il priait sur les morts de la bataille d'Uhud 8 ans après, comme pour leur rendre un dernier adieu. Il honorait ses compagnons et ne privilégiait pas sa propre personne sur eux. Uthman a dit: l'envoyé d'Allah faisait part égale entre nous dans ce qui est peu et beaucoup. Son caractère touchait les gens, il était doux et jamais il ne rendait un mal par un autre, bien au contraire, il pardonnait et faisait grâce. Il ne se mettait point en colère pour sa propre personne et ne cherchait pas à la faire triompher. Un bédouin l'empoigna en lui demandant de l'argent et le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui, s'adressa à lui en lui souriant et lui octroya ce qu'il demandait. Il pardonna à celui qui l'ensorcela, ni ne réprimanda celui qui mit du poison dans sa nourriture. Il fit grâce à ceux qui le combattirent. Il leur annonça le jour de l'ouverture de la Mecque: partez, vous êtes libres. Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: jamais il ne s'est vengé d'une personne qui ne lui fit du mal. Salawatullah wa salamun alayhi. Accommodant et abordable, le visage toujours épanoui. Jarir ibn Abdullah dit: à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam me rencontrait, il me souriait. Il demandait toujours après ses compagnons, et sa politesse fascinait les gens du mérite.
sa compagnie était très appréciée et ses relations avec autrui étaient excellentes. Il visitait sa famille et ne refoulait jamais qui que ce soit. Son langage était courtois, il n'a jamais été impoli et vulgaire, et moi il était plutôt plus pudique qu'une vierge dans son gynécie. Ses sentiments s'exprimaient naturellement, et il n'aimait pas l'exagération dans la démonstration des sentiments, et détestait le parler avec emphase, Des gens vinrent auprès de lui et lui dirent: Ô envoyé d'Allah, ô le meilleur d'entre nous et le fils du meilleur d'entre nous, ô notre maître et le fils de notre maître. Il dit: ô vous les gens, dites ce que vous avez à dire, et que le diable ne vous induise pas en erreur. Je ne suis que Muhammad, le serviteur d'Allah et son envoyé. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de mon rang qu'Allah, qu'il soit exalté, m'a octroyé. Il proposait à son invité ce qu'il possédait de nourriture, sans exagération. Les compagnons l'aimaient profondément. S'il parlait, ils l'écoutaient, et s'il donnait un ordre, ils s'empressaient de l'exécuter. Anas, radiallahu ta'ala anhu, a dit: ils n'ont aimé personne autant que le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Les plus belles qualités et les plus nobles vertus furent réunies en lui. Les plus belles qualités et les plus nobles vertus furent réunies en lui. Le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah a dit: pas un mensonge ne lui fut attribué, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Pas même une injustice envers quelqu'un ou une trahison. Il était le plus sincère des hommes, le plus juste et celui qui respectait le plus ses engagements, malgré avoir vécu des changements de situation, marqués parfois par la sécurité, parfois par l'insécurité, mais aussi pendant les périodes de puissance et de faiblesse. Il tenait en grande estime les gens de sa famille, Ahlul Bayt, et entretenait avec eux de parfaites relations. Lorsque sa fille Fatima, qu'Allah l'agrée, se présentait à lui, il se levait en sa direction et lui disait: bienvenue. Puis il la faisait asseoir auprès de lui. Il disait: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille, et moi je suis le meilleur avec ma famille. Son Seigneur a attesté de son caractère élevé. Wa innaka la'ala khuluqin azim, et tu es certes d'une moralité imminente. Son visage était des plus beaux et son aspect était resplendissant. Son visage rayonnait de lumière comme le rayonnement de la pleine lune. Al-Bara, qu'Allah l'agrée, a dit: je n'ai jamais rien contemplé d'aussi beau que le prophète, que la prière et le salut d'Allah soient sur lui. Il employait un arabe littéraire dont l'éloquence était significative et l'argumentation parfaite. Sa parole touchait les cœurs. Il consacrait tout son temps à l'obéissance et l'agrément d'Allah. Dit: en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné. Je suis le premier à me soumettre. Depuis le début de sa mission jusqu'à sa mort, il appela à l'adoration de son Seigneur et interdit sa communauté de tomber dans le polythéisme. Il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, et pas un mal sans qu'il ait prévenu sa communauté. En effet, Allah dit: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de solitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Notre prophète est un homme semblable aux humains. Il tombe malade, il est atteint de faim, de tristesse et de sommeil. Il ne détient aucune spécificité de la souveraineté et de la divinité. Il est uniquement un envoyé qui communique aux hommes le message de son Seigneur. Allah, exalté soit-il, dit: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Dis: je suis en fait un être humain comme vous. Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration
aucun à son Seigneur.